Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes trouvailles de brocante faites en région parisienne, ainsi que des achats effectués sur internet. Accrochez-vous bien, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de mes achats effectués en brocante et internet. On va commencer par les achats ouais, brocante. On va aller du côté à Arcueil, sur lequel j'ai dû faire des trouvailles pas vraiment exceptionnelles, mais voilà. On va commencer par la seule majorette une variante que je ne possède pas. C'est une Formule 1, trouvée pour 1 € pour celle-ci. Vu l'état, je trouve ça un peu cher. On va pas se mentir, c'est un peu cher. Made in France, c'est mon avis, hein. Bien sûr, ce que je dis. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'est cher, 1 €? Regardez l'état. Il y a quand même des pètes de peinture par ici comme par là. Voilà. Mais vous, voilà pour ce modèle, pour cette Formule 1. Ensuite, un lot que j'ai pu trouver pour 5 €. Mais c'est de l'ancienne. On va commencer avec l'Audi A4 que je possède en sans boîte. Donc du coup, bah tant mieux parce que je l'avais pas en boîte et c'est parfait. Et me demandez pas de potentielle vente, hein, surtout pas, non, je les garde. Ouais, 3 € pièce. Voilà. Bon bah le blister, hein, il a survécu. Ça a vécu, hein, ça a du vécu, mais bon, c'est pas si grave que ça. C'est vrai qu'il y en a qui disent 6Q, d'autres 6 coups. Mais là, mais je suis désolé de vous dire, mais on est en France. Donc 6Q. Donc voilà. Hein, voilà, c'est tout. Oh là là. Le mec, il se prend pour le roi du monde, tu sais. Bon allez, trêve de blabla. Voilà pour l'Audi A4. Ensuite, on passe avec la Volkswagen Golf ou le Volkswagen Golf 6 ORF. Je me demande ce que c'est ORF, hein. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'est. En même temps, je vais être honnête avec vous, j'ai la flemme, donc c'est moi qui va vous demander de dire ce que c'est, hein, de ORF et non pas ORTF pour ceux qui connaissaient à l'époque. La chaîne, la chaîne de télévision. Voilà. Golf 6, ça je suis vraiment content parce que je l'avais pas, je le recherchais. Enfin, pas forcément la version ORF, mais au moins une Golf 6, qu'elle soit en blister ou non. Et l'avantage avec ça, c'est que les 6Q ou 6Q maintenant, c'est qu'on peut les ouvrir facilement avec ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne technique, une bonne façon d'ouvrir. Donc franchement, bravo 6Q là-dessus. Datant des années 2010. Et regardez ce qu'il y a en dessous. Hey, hey. Très content pour ce modèle, même si les CQ, on va pas se mentir, hein, ce ne sont pas les meilleures façons de réaliser les moules, hein, malheureusement, contrairement à Norev ou à Majorette. Mais bon, je trouve que CQ c'est toujours assez sympa, surtout les CQ des années 70-80, j'en recherche quelques-uns encore, mais avec le temps. Voilà pour la Golf 6 là-dessus. Et en tout, pour la brocante d'Arcueil, j'en ai eu pour... Ah bah non, j'ai pas fini, il m'en manque encore une dernière. Bon, celui-là, je l'ai payé. Je ne vais pas vous donner le prix. Mais je pense que si je donne le prix au final, vous allez peut-être avoir une idée. Mais est-ce que je vous le donne? Bon, allez, une dizaine d'euros. Voilà, j'en ai eu pour ouais, une dizaine d'euros. Et si vous voulez mon avis là-dessus, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Mais bon, même si j'ai pu trouver ce que je voulais, comme la classe E500, j'ai pas nettoyé, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Et ne me dites pas en commentaire, c'est ça, t'as pas le temps, t'as la flemme. C'est même pas vrai déjà, j'ai pas la flemme. Je bouge beaucoup, voilà. Alors voilà, moule que je n'avais pas. Après, si elle avait été dans un état de jeu extrêmement prononcé, forcément je ne l'aurais pas pris. Et surtout pour ce modèle, ne me demandez pas combien tu l'as eu. Cela ne me regarde que moi, voilà. Voilà, chacun a envie ou pas de partager ça. Bon, moins bien. Bon, je suis désolé, mais ce moule est moins bien réalisé que celui de chez Norev. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir la différence.
Ah oui, c'est vrai que j'ai la sans boîte, mais je préfère montrer en boîte, c'est mieux. Voilà, celle-ci, regardez les deux variantes. Bon, cela j'avais déjà présenté en 2 fois, donc en vidéo où je montrais ma collection intégrale, et celui que j'avais présenté aussi en septembre avec le fameux Kangoo EDF. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Donc voilà, la différence, c'est vrai que la classe E est mieux réalisée. Alors, on va pas se mentir là-dessus. Ah, attendez, je repose ça. Bon, ça c'est la Smart, ça n'a rien à voir, ne vous inquiétez pas. Allez, bon, pour cette classe E, bon, il y a les portes qui s'ouvrent comme la classe E. L'autre classe E, on en a fini avec ça et j'en ai eu pour au moins une dizaine d'euros. Et malheureusement, si vous voulez mon avis, ça ne vaut pas le coup pour moi. Allez, bref. Alors maintenant, je vais vous montrer les brocantes. Oula, les brocantes. Oui, j'en ai fait 2, oui, c'est vrai, mais bon, bref. Je vais vous montrer les trouvailles effectuées à Créteil. Et je vais faire lot par lot, exposant par exposant. Ça m'aide, voilà. Bref. On va commencer par... Allez, je vais commencer par ça. Avec un Kangoo phare Areva. Voilà, bah, voilà ma pub que je ne possède pas dans un état très prononcé. Et regardez ici, il manque le phare. 50 centimes. Bon, c'est mieux que 1 euro, hein, on va dire la vérité. Hein. Hein, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais pourquoi t'as pris ça? T'es sérieux? T'aurais dû le laisser pour autre chose. Oui, mais voilà, je fais ce que je veux. Voilà. Merci. Hein. Bon, 50 centimes, malgré l'état, je trouve que ça vaut le coup quand même. Hein. Même si, regardez, l'état est assez prononcé, on va pas se mentir. C'est vrai que j'aurais pu attendre un petit peu. Mais bon, c'est déjà ça de prix. 50 centimes, bon, c'est pas trop cher, personnellement. Mais bon, ça va, la déco, elle est pas totalement partie non plus. Hein. Sinon, si elle avait été dans un état beaucoup plus prononcé que ça, évidemment, je ne l'aurais pas pris. Hein. Je vous rassure tout de suite, hein, bien entendu. Ouais, ouais. Ensuite, on va continuer avec une Ferrari Testarossa. Et c'est un moule majorette et pas Novacar, même si je crois qu'elle existe en Novacar. Mais ça, c'est du majorette et c'est une version que je n'avais pas. Très content de l'avoir aussi pour celui-là. La vidéo va durer un peu plus longtemps. Hein. Enfin, voilà, parce que... Bah, parce qu'il faut boire un café et prenez de quoi manger. Voilà. Voilà, regardez la preuve. Majorette Testarossa. Donc, faut que j'arrête de faire l'italiano parce que sinon, je vais me faire avoir. Voilà, dans un état assez prononcé. Bon, pas trop non plus, mais... Ouais, par contre, la vitre, ouais, par contre, ouais, non, mais là, Tintin, qu'est-ce que tu as fait encore? Qu'est-ce que tu as fait? Mais bon, ça m'en fait un. C'est déjà pas mal. C'est déjà très, 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 très bien. On va dire. Hein. En jaune, mais il me semble qu'elle existe en rouge aussi. À vérifier. Voilà pour ce modèle. Et on va finir avec les voitures que j'ai pu acheter sur... pas en lot, mais bon. Voici le fourgon Pinder. Pour 1 euro, celui-là. Ça vaut le coup. Par contre, ça, par contre, ça, c'est en bon état. C'est parfait. Voilà, châssis. Bah voilà. Bah voilà, au moins un Pinder. Alors tu vas me dire, est-ce que tu collectionnes les Pinder? Oui, je collectionne les Pinder. Bon, j'en ai que très peu, voire même pas du tout. À vérifier. Voilà, fourgon en bon état. Là, ça devient intéressant. Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. 1 euro, ça vaut le coup. Bon, on va continuer la vidéo avec les lots que j'ai pu avoir. Je vais commencer par celui-ci. Je vais commencer par cette ambulance. Il me semble l'avoir aussi. Mais peut-être pas avec les petites décos qu'il y a sur le dessus là, regardez. Voilà. 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 Attendez, je vais essayer de trouver ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais essayer de la trouver. Sur mon petite armoire. Est-ce que je laisse celui-là? Non, c'est pas dans ce tiroir-là, c'est dans l'autre. C'est dans l'autre. Allez, hop, décale-toi, petit calendrier, s'il te plaît. Ah bah oui. Ah bah oui, tiens. Voilà comparer. Ah bah je pensais que j'allais l'avoir. Ah bah regardez, bah je crois que c'est une... Ah bah je pense que vous savez ce que ça signifie, hein, une variante différente. Donc bah écoutez, bah je ne l'avais pas. Bon ça c'est plutôt cool, c'est parfait. Moi ça me va. Ça franchement, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Bah, heureusement que j'ai bien fait de la prendre, donc ça valait le coup. Et pour ce lot-là, j'en ai eu 10 centimes la pièce. Ouais, eh oui, vous avez bien entendu, hein, 10 centimes la pièce. Hein. Attendez, j'arrive. Oui, je suis désolé, hein, je me déplace beaucoup, je bouge beaucoup. Hein. Ouais, donc 10 centimes la pièce. Ça, par contre, c'est parfait. Parfait. Ensuite, on va continuer avec une autre... Oula, 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 je peux pas la faire tomber. Une autre Wheels. Bon, on va regarder l'état. Cadillac Séville. Made in France pour celui-là. Regardez. Ah, vous voyez pas trop. Focus, s'il te plaît. Ah, mais c'est écrit France, hein, regardez. Je ne mens pas sur ce que je dis. Hein. Je ne mens jamais sur ce que je dis. Hein. Et, hein, c'est pas de la maison de mentir. Hein. Voilà pour la Cadillac Séville. Ouais, dans un état... ouais, voilà, dans un état, quoi. On va dire ça, hein. Dans son état, voilà, c'est mieux. Avec les roues en gomme, comme ça, on aurait dit du STH. Alors que non, ce n'est pas du STH, c'est du Hot Wheels. C'est facile. Voilà, j'ai l'impression de faire l'humoriste l'humoriste du lundi. Je plaisante. Et on va continuer ce petit lot avec... Attendez, hop, je les rassemble, tac, ça, je les ai déjà présentés. Franchement, hein, mettez-vous... Restez à l'aise, hein, tranquillement, on va continuer avec un autre fourgon. Oula, oula. Un autre fourgon, et c'est mon deuxième. J'en ai une en grise. Complet. Voilà pour celui-là. La preuve complète. Hop. On va l'ouvrir? Non, on va le laisser. Attention, c'est protégé. Hein. S'il y en a un qui touche, s'il y en a un qui rentre à l'intérieur pour pouvoir subtiliser l'argent, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Attention, hein. C'est blindé. Personne ne passe. Enfin, sauf les agents de sécurité. Ouais, moi, je trouvais ça original, la Banque Security. Made in France. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si elle avait existé en Made in Thaïlande. Bon, voilà, ça... Rien de plus classique. De toute façon, c'était 10 centimes la pièce, donc voilà. Ensuite, on va continuer avec une Corvette, Chevrolet Corvette. Et celui-là, c'est du Made in France. Je suis pas sûr que ce soit... je ne sais pas si c'est mon tout premier Made in France avec les Corvettes. Je revérifierai ça. Si c'est le cas, en tout cas, tant mieux, je suis très content de l'avoir. De toute façon, je suis content de l'avoir. 2000. Mon année de naissance, voilà. J'en dis pas plus. Dans un état plutôt propre. Ça vaut le coup, hein, 10 centimes pièce. Là, je présente le premier lot. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà pour cette Corvette. Et on finit le premier lot avec celle-ci, mais dans un état de jeu bien prononcé, avec une coccinelle cibier. Voilà. Voilà, voilà. Ah, ouais, 10 centimes. Bon, ça vaut le coup malgré tout. Malgré qu'on est... Oula, oula. Doucement, Tintin. Calme-toi, respire. Malgré son état. Ah là 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 là. Mais bon, si j'atteignais à en trouver une dans un état excellent, voire même correct, là, ça valait le coup. Mais là, voilà, cibier, malheureusement, tout cassé. Ah, je pense, je regrette quand même de l'avoir prise. De l'avoir prise, parce que quand même, l'état laisse quand même plus qu'à désirer. Hein. Assez cabossé. Hein. Enfin, cabossé, voilà. C'est une bariolée en plus. Ah, une coccinelle bariolée, et on n'en voit pas. Je pense pas qu'on puisse en voir des masses. Et bon, voilà. Allez hop, voici pour cette coccinelle. On va pas insister trop longtemps là-dessus. Et pour ce lot, j'en ai eu pour 70 centimes. Donc oui, ça vaut le coup, quand même, après tout ce que je vous ai montré. Allez, deuxième et dernier lot de la brocante. Et après, on passe à la présentation des achats effectués sur Internet. Je vais durer un peu le suspense en parlant. Hein, donc soyez attentifs et assidus. Alors, pour ce lot, on va commencer par un Mac. Enfin, voilà, un camion.
Ah, finalement, je ne sais pas s'il a fallu que je sais. Ah, je sais pas si. Ah, je sais pas si j'aurais dû la prendre en vue de son état. Ah là là. Mais bon, ça m'en fait un. Ça m'en fait un quand même. Hein. Mais bon, c'est pour l'état, ça reste à désirer du jeu ici. Bon, par contre, je fais vite hein, pour celui-là parce que vu l'état, ça donne pas envie, ça laisse à désirer. Moi, j'ai eu ça dans un lot. Voilà. Oh, excusez-moi, j'avais oublié de vous présenter ceci. Avant de continuer le deuxième lot, j'avais pas encore fini le premier lot avec le Midliner Cernam. Donc il est plutôt dans un état correct, même si hein, c'est un peu jauni avec le temps. Mais bon, sinon bah, le logo reste en bon état. En plutôt bon état, on va pas se mentir. Made in France. Oui, oui, regardez, Made in France. Flemme de zoomer, j'ai pas envie. Voilà. Voilà pour ce Renault Midliner. Il m'en manque encore des pubs, Majo pub, on va pas se mentir. Mais après, je sais pas si Cernam était une Majo pub. À vous de me le confirmer dans les commentaires. Vous savez quoi faire. Bon, allez, je passe pour celui-ci rapidement. Et on va finir avec encore un Made in France. Et c'est une Mercedes 190E. J'ai un doute pour celui-là. Parce que pour moi, elle avait existé qu'en verte, que je possède. Mais sauf que la mienne, elle a un défaut. Et il n'y a pas il manque une porte. Et celui-ci, il est bien complet. Mais est-ce que cette variante a existé? Voilà, Made in France pour celui-là. Et c'est mon deuxième. Enfin, j'espère que c'était une officielle. Mais sinon, si tel est le cas, franchement, je suis très content, quand même, de mes trouvailles, de ce que j'ai pu trouver. Pour moi, ça valait le coup du déplacement. Hein, parce que, je vais vous dire un truc, samedi soir, parce que voilà, je m'étais déplacé, je fais beaucoup de déplacements, je m'étais dit dans la tête, oh, non, finalement, flemme d'y aller le matin, et puis au final, c'est quoi, je me suis fait, bah, allez, hop, je vais mettre un réveil pour 6 heures, et hop, là, j'étais parti, et puis après, après tout ce que j'ai trouvé, ce que vous allez voir, ça valait, finalement, ça valait le coup finalement. Le déplacement. Voilà pour ce modèle. Bref, on retourne au deuxième lot du coup. Hein, donc, attendez, faut que je me... Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va continuer avec... Je vais en profiter, tiens. Avec encore une Mercedes 190E, mais celle-ci est une Made in Thailand. Et regardez, regardez, il y a quelques jours, enfin hier, alors où j'enregistre la vidéo, Majo Chris évoquait une Mercedes 280 SE avec le viseur. Et ben pour la 490, j'ai enfin trouvé ma Mercedes avec son viseur. Donc je suis vraiment très content. Bah finalement, regardez, hein, c'est incroyable. J'ai fait un zoom. Ouais, super. Donc voilà. Je suis vraiment super content. Je sais qu'un certain pote qui s'appelle Johan Automobile, que je passe le coucou d'ailleurs, qui lui, quand il recherche une Mercedes, il est très tatillon, même encore plus, hein, je suis désolé Johan, parce que lui, quand il cherche une Mercedes comme ça, il les veut avec le viseur et en bon état. Assez maniaque le petit, hein, le petit Johan, je te taquine. Voilà pour ce modèle, assez content de l'avoir trouvé, même si voilà, dans un état plutôt correct. On continue avec une Toyota Light Ace en Made in Thailand. Voilà. Variante que je ne l'avais pas. J'aime bien avoir toutes les variantes. Je suis quelqu'un qui veut toujours avoir tout. Donc voilà, hein, on va pas... Je pense que maintenant vous le savez. Pour ce modèle. Voilà. Bon voilà. Hop, voilà pour ce modèle. Dans un état... dans un état quoi. Hein. Ensuite on continue avec... Tiens. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent Majofan 21. Oui, je fais du réel suspense, c'est fait exprès. Elvis, si tu regardes cette vidéo, je fais semblant de faire pour faire du réel suspense. Je pense que tu aimes, je pense que tu vas aimer ce modèle. Voici la Fiat Tipo, enfin du suspense. Voici la Fiat Tipo et c'est mon deuxième.
dans un état nickel, enfin nickel, avec quelques pètes de peinture sur les côtés. Bon, ça c'est pas très grave. Au moins le mien il est complet. Je suis vraiment content. Regarde les typos. Est-ce qu'on en voit des masses? Ça je ne sais pas encore. Je ne sais pas même. Je suis vraiment super content d'en avoir trouvé une deuxième. Ou un deuxième. Dans un état plutôt correct. On va pas se mentir. Et voilà pour ce modèle. Attention, encore 2 derniers. Et ceux-là, par contre, ah, vous allez dire, Tintin, tu as de la chance. Je suis sûr que vous allez dire ça. Et justement, je vais encore faire une dédicace. Ah bah oui, ça fait beaucoup, hein, mais c'est comme ça. À Laurent Automobile, parce qu'avant, il y a quelques jours, il avait envoyé une vidéo. Et quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, ah, je crois que tu n'es pas la seule à l'avoir trouvé aussi. Puisque je parle du Citroën CX, c'est mon deuxième en plus dans ma collection, et pas n'importe lequel, c'est une Globe Toys, nananer. Et voilà, ça, et ouais Laurent, tu n'es pas le seul à l'avoir trouvé cette semaine, la semaine dernière, et moi aussi d'ailleurs, donc voilà, je suis vraiment très content de l'avoir celui-là. Et le but c'est d'avoir, pour moi, le but c'est d'avoir toutes les Globe Toys possibles et inimaginables, que ce soit en boîte ou sans boîte, voilà. Je vous avais dit hein, que je suis un monsieur, je suis monsieur, je veux tout. J'ai toujours été comme ça durant mon enfance. Et oui, si vous remarquez, attendez, on va faire une petite différence, je sais pas si je l'ai encore celui-là. On va faire une différence entre les deux CX pour justement vous puissiez savoir comment reconnaître ou non une Globe Toys et une majorette. C'est pas compliqué. Regardez bien ce qu'il faut. Déjà, Globe Toys a été disponible pour la plupart des pays comme européens, même si ça a un moule majorette. Déjà, regardez les portières. Celle-ci est une majorette. La porte s'ouvre. Jusque-là, tout va bien. Et si on regarde sur le châssis, nous avons bien le logo majorette. Pareil, jusque-là, tout va bien. Et si on regarde pour la version Globe Toys, la porte est soudée, ça ne s'ouvre pas, d'un côté comme d'un autre. Et si on regarde le châssis, oh, c'est pas de majorette, on s'est fait avoir. Et ben non, c'est quand même majorette, mais c'est Globe Toys. Et Globe Toys, ce ne sont pas des versions plus courantes. Tu vas me dire, tu dois en avoir. Oui, j'en ai. Donc, bah voilà, c'était comment différencier une majorette et une Globe Toys, même si il y a la plupart d'entre vous qui ont déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je préfère quand même en rajouter une couche. Voilà. Voilà, c'est vraiment pas compliqué à différencier une majorette et une Globe Toys. Bon voilà, je suis vraiment très content pour le CX, et en plus il est pas dans un état piteux, on va pas se mentir. Franchement, ça valait le coup. Bon, même si je crois que le châssis est oxydé. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être la couleur qui change. Bonne chance, Tintin, pour en trouver d'autres. Merci. Et marquez celle-ci, la dernière que je vais vous présenter avant de passer aux achats sur Internet. Je suis vraiment content pour celle-ci, même si elle a quelques petits défauts, mais rien de grave. Ta-ta-ta-ta. Et une Ferrari, le numéro 229. Eh oui, hein, quand j'ai vu ça, je fais allez hop, on prend tout de suite. Parce que je possède une Porsche en rail route. Bon, celle-ci n'en est pas une. Et vous pouvez remarquer un petit défaut. Petit défaut, désolé. L'aile du pilote a été coupée. Vous l'avez tué, c'est sûr. Je plaisante. Et ici, vous pouvez remarquer, il manque sûrement un pot d'échappement là. Mais sinon, l'état reste plutôt correct. Je suis très content de l'avoir récupéré. Bah, après, il me semble que c'était les toutes premières. Il me semble bien. Ah, oula, à confirmer. Vraiment super content pour cet état-là, pour cette voiture, pour ce modèle. Évidemment, je le recherchais, mais sans devenir une priorité. Surtout pour les majorettes plus anciennes. Hein, moi, je suis plus, comme je vous ai dit, sur les Noref 3 inch et tout ça.
Et voilà, et le lot que je viens de vous présenter, ça m'a coûté que 4 euros. Donc, en brocante à Créteil, ça m'a coûté moins de 5 euros. Ça vaut largement le coup, oui, je peux le dire, et je n'ai pas honte. Allez, on finit cette vidéo, assez longue, on va pas se mentir. Mais bon, j'espère que ça valait le coup pour vous de prendre un café. On va commencer, c'est d'une RF 3 inch. Hey hey! Je pense que tous les fans de Majorette et Nora vont un peu regarder cette vidéo tranquillement. Ce sont que des publicitaires, on va commencer par Optique 2000. Bon, on va laisser ce fameux chanteur tranquille. Voilà, Optique 2000, bon, pour un rallye. Volkswagen Touareg, je suis vraiment très content de l'avoir récupéré dans ma collection, pour ma collection, ce qui me fait une publicité en plus. Voilà pour ce modèle. L'état de la boîte, très bon état, impeccable. Voilà, Optique 2000 rallye en Tunisie. Moi je ne savais pas. Mais après, je ne sais pas si ça avait été... Je pense que ça avait été peut-être sûrement vendu, peut-être dans les rallyes ou je ne sais pas quoi. Si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein, parce qu'à chaque fois que je vous demande des infos sur tel modèle, bon, il y en a, mais je préfère qu'il y en ait des masses, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, ça pourrait aider d'autres collectionneurs qui peut débuter, que ce soit des majorettistes ou des norévistes. Enfin, majorettistes, je sais pas si ça se dit, enfin bref. Donc voilà, s'il vous plaît, insistez bien, surtout. Aidez-nous. Help me, please. Voilà, bon, voilà pour cette version-là. Et on va finir cette vidéo avec deux miniatures que je possède déjà en boîte. Mais il faut quand même les avoir en variante. Et regardez, vous pouvez remarquer, ce sont des Saint-Étienne. Il va m'en manquer deux. C'est-à-dire le Peugeot 308 et le Volkswagen Tiguan. Voilà, je suis vraiment très content de les avoir enfin. Hein. La Mégane de la Saint-Étienne et la Sirocco aussi. Le Sirocco, tu vas me dire, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai en blanc en boîte. Et pour les Volkswagen en boîte, il va me manquer le bleu. Et ainsi qu'un coloris jaune. Voilà, même si je possède un Volkswagen e-Rock, mais sans boîte, qui existe aussi dans la gamme de 2008 à 2009 avec la boîte bleue. Et en constructeur, mais en constructeur, c'est encore plus compliqué à trouver. Et je ne vais pas dire le mot rare, parce que beaucoup qui disent que c'est rare. C'est exagéré le mot rare. S'il vous plaît, arrêtez ce mot-là. Mais j'ai failli dire un gros mot, je suis désolé. Non, dites plutôt pas courant. Pourquoi pas courant? Parce qu'on en voit, certes, on en voit, mais pas beaucoup. Hein. Mais quand on dit rare, c'est parce que soit on n'en a jamais vu sur Internet, ou soit ça passe tous les 10 ans, ou quoi que ce soit. Donc arrêtez de dire le mot rare, s'il vous plaît. Ça commence à m'énerver, clairement. Voilà, donc, est-ce que ça c'est rare? Non. Voilà, arrêtez de dire que c'est rare. Et en plus, j'aime pas ça, donc voilà pourquoi je me justifie là-dessus. Et j'ai raison. Hein? C'est même si vous dans les commentaires, vous pensez que j'ai tort. Non, j'ai raison. Voilà. Et je suis confiant de ce que je dis. J'en assume. Voilà. Voilà. Pour les deux Saint-Étienne, même s'il va me manquer deux de l'Olympique Lyonnais et un de l'Olympique de Marseille. Donc je suis vraiment très content de les avoir trouvés sur Internet. Alors, pour ceux qui le savent, où est-ce que je les ai trouvés, ne le dites pas en commentaire, bien entendu. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps de se dire bye bye, comme disait Ménélique. Faut que j'arrête de citer les noms, parce que sinon je vais me faire avoir par les droits d'auteur. Bref, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner, à la liker et à partager. Et surtout, abonnez-vous à ceux que j'ai cités. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin. Ciao. J'ai du mal.